Il y a quelques semaines, une lame de rasoir a été retrouvée dans un pain et a été vendue à un client. Donc on se pose la question, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on a dans nos assiettes? À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. C'est un plaisir de vous retrouver les filles. Vous êtes très heureuses. Dans les rues de Paris là-bas, elle a déjà dit j'aimais du Paris. Je te jure. Ah là là, ça a chauffé là-bas, hein. C'est ça. Franchement, j'avais envie de sensations un peu fortes, tu vois. Souvent, ça fait du bien de se retrouver dans des moments comme ça. Tu vois, la gueule commence à courir. On dit, allez, courez, c'est pas bon, reste là, allez pas là-bas. Et puis là, ils ont lancé la lacrymogène et tout ça. C'est dangereux. Vrai. Il ne faut pas faire ça du tout. Mais comme mon hôtel était vraiment au milieu des Champs-Élysées, donc j'avais accès un peu à tout ça. Et je dis, attends, sorti un peu. Tu sais, quand tu as la mauvaise compagnie, c'est ça. Aïe! Ma camarade qui est là-bas, c'est elle qui m'a dit, allons-y. Tu vois, mais c'était bien, ça faisait du bien de voir tout ce monde-là et tout. Voilà, quoi. Super. Alors vous, ça va bien ici, Yasmina? Oh, ça va, par la grâce de Dieu, toujours. Tu as très bonne mine. Merci beaucoup. Et tu es heureuse, tu sembles heureuse. Ah oui. Comme ce temps, j'ai repris ma paix, ma dîme et mes offrandes, donc la gloire de Dieu éclate sur mon visage. Ah, c'est très, très bien, c'est très bien. Oh, merci. Oh mon Dieu, c'est ce qui se passe ici. Vraiment. Et toi, tu ça va? Je suis heureuse. Je suis très heureuse. Merci beaucoup. T'as dit ça va? C'est très heureuse. Voilà. Merci. T'assois ici. Si tu as bougé encore ici, tu vas nous connaître. Non, mais... Non, mais franchement, c'était génial. Hein. Vous avez assuré. Merci beaucoup, les filles. Mais c'est bientôt la fin de la saison, de toute façon. Dans quelques jours. Dans quelques semaines. Ah, semaine. Je pense que je comprends d'où vient sa joie. Ouais. Pourquoi? Non. C'est bientôt les vacances, non? Ah non, pas du tout. Non, Yasmine n'est pas comme ça. Yasmine, elle adore. Non, moi, les vacances, je travaille. Même ces vacances, je travaille encore. Oui, C'est- bien sûr. C'est Yasmine, bien, ma cherche fille. l'argent, C'est ma- bien. Non, c'est très Prends bien. pas Tout l'argent ce du que- pays, mange seul. Il n'a pas eu ce que veut. Si vraiment il y a des bonnes âmes qui veulent me donner, je n'ai pas travaillé les vacances. Quelqu'un peut dire, Yachou, on t'aime bien dans les femmes d'ici, allez, on te prend business class, va te balader. Tout ça, ça arrive. Ou bien, mon frère? Moi, je n'ai jamais demandé même quelque chose même. Le frère, Mais je peux demander. Vous Oui. pouvez envoyer. Ah, Les États-Unis, c'est ça, souvent, là. m'envoient les fans. On peut dire, Yachou, on t'offre des vacances. Moi, j'accepte. En tout cas. Mais si vous ne m'offrez pas, je suis là. Je n'ai pas. Donc, si vous donnez, En je tout cas, prends. c'est ça, la nôtre, C'est bien. on attend les bonnes âmes des... Bon, voilà. Voilà. Bon, ok. Moi, ce n'est pas les bonnes âmes, c'est ceux qui m'aiment que j'ai égayé toutes ces années. On va Ce sont des faire. bonnes âmes ou bien ce sont pas On de aura, bonnes on âmes? aura Ok. le temps, si vous voulez, de faire des demandes d'aide. Émission de- avec Comme ça. Franchement, je ne sais pas. Des femmes Je ne sais pas ce qu'il a dit. On aura le temps de faire ça. Hein, chacun doit faire son SOS courrier, femme. voilà, et puis elle pourra soumettre ça. Alors, on parle aujourd'hui... alors, je ne sais pas si vous avez vu l'image où on a retrouvé la lame dans du pain. Donc ça, franchement, ça fait crier. Et je pense que ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre de choses hein, dans la nourriture. Donc aujourd'hui, on va en parler, on va comprendre comment ça se passe, pourquoi est-ce que ce n'est pas contrôlé, enfin, si c'est contrôlé ou pas, on ne sait pas. Nous avons JJ Blétro, Patrick, ingénieur agroalimentaire et producteur de jus naturel, qu'on va applaudir. Monsieur JJ, le frère en question, comment vas-tu? Oui, merci, je vais très bien. Ça va, d'accord. Tonton JJ J'espère que Pierre. les jus naturels là sont beaucoup à la réception là-bas. hein. Tu n'as pas envoyé de jus naturel? Bon, là, je rentre de mission directement. C'est hier que j'ai été Il informé. a fait de jus, là, il y a mission. Ah, Il d'accord. n'y a pas petit jus, hein. Jus qui donne mission à l'homme. Nous, on assiste, on n'a pas une mission de femmes d'ici pour qui on sent des pays. Souvent, il faut prospecter Ah non, à mais mon l'intérieur. frère soit béni, il faut te lever un Vous peu. êtes derrière de mon frère. Ah, JJ, il faut danser un peu de bébé. JJ est bêté en plus. Ah, c'est chic, ça. Tu as l'air réfléchi, hein?
Alors, le guiche, là, comment on fait guiche? Guiche. Très bien, JJ. Merci beaucoup. Je sais qu'on va apprendre beaucoup avec toi aujourd'hui. JJ. Kofi Aya Mélanie, responsable qualité. Oui. Qu'on va applaudir aussi, Mathieu. Kofi. Kofi Aya, Hence très bien. Kofi. Responsable Ça va. qualité. Oui, ça va. Très bien. Et Kwadio Hélène, chargée de certification des systèmes de denrées alimentaires. Voilà. Tu es venu en même temps, tu as commencé, tu as mis 3 baoulés alignés là-bas. Ah, Bon, là, non, on ne comprend pas trop la c'est vrai, hein? Tu as mis Nous les sommes pétés solidaires. ici Mais c'est et la les baoulés là-bas. solidarité. La solidarité, c'est bon. La solidarité. Yo, yo. Regardez. Bonjour. Baoulés. Aurélie. Oh non. c'est Alors, la même, donc, je pense que vous êtes vraiment des voix autorisées pour parler de ça. Comment c'est possible déjà, alors ça c'est vraiment, je pars sur ce qu'on a vu, hein. Comment c'est possible déjà qu'on puisse retrouver une lame dans un pain? Est-ce que la lame fait quoi dans la production de pain? C'est la première question. Oui, tu as envie de répondre? Oui, moi, tout de suite, je me suis dit, ben, le gars qui fait le pain, le boulanger ou le pâtissier, peu importe comment on l'appelle, ils utilisent souvent des lames en Côte d'Ivoire. Quand il y a le pain, tu vois, donc quand ça doit rentrer au four, ils prennent des lames et puis ils font les 3 traits là. Et puis il faut rentrer. Sûrement, il a fait le four, a dû le brûler un coup, l'âme est partie, tout est parti avec. Ok, Malheureusement. ça c'est ton explication. Oui, parce que ces lames, ils prennent pour couper les pains en général. Mais Donc, Ça ne grave, devrait ça. pas parce que normalement, c'est les paires de ciseaux. Ça, c'est On quand tu vas dans les utilise pour, pâtisseries européennes. Malheureusement, on dit consommer ivoirien, mais ceux qui ont des noms, des connotations françaises, il n'y a pas ça là-bas. Mais chez nous, on a bien ça. Souvent, même là, il y a- quand tu étais à Jacques-Ville, ils vont vendre gros pain de ma tête, ta soeur, par l'esprit à Pouchou là. Souvent, il y a l'âme aussi dedans. Non, Oui. c'est grave ça. C'est mais ça, tout le monde alors, donc sait. c'est vrai, vous êtes confirmé que c'est la lame on prend pour faire les traits? Oui, ça dépend vraiment des boulangeries. Et comme on l'a dit, ce n'est pas surveillé ni contrôlé. Du coup, et au lieu de prendre des ciseaux, quand ils n'ont pas le matériel adéquat, ils prennent des lames. Ah. Moi, je pense que le boulanger avait un problème avec sa femme. Et comme il voulait viser l'amant de sa femme, donc il a décidé de mettre la lame et il savait que ce pain-là allait partir chez l'amant de sa femme. Donc c'est ça. Moi, c'est mon explication. Dans le process de fabrication du pain, à un moment donné, il faut passer au four. C'est ça. Mais il y a une étape où il faut pouvoir faire des petites stries stries sur le pain C'est ça. pour que la chaleur puisse bien pénétrer. Et l'outil utilisé, normalement, il y a des outils qui sont adaptés. Et l'outil dans cette- adapté, c'est quoi? C'est lequel? Bon, il y a des spatules qui peuvent être Ok. utilisées, des spatules réglementaires. Ok. Et malheureusement, dans la pratique, on constate que des boulangeries utilisent des vieux couteaux, des lames, Ok. tout ce qui peut trancher. Tout ce qui peut trancher, Voilà. des ciseaux peut-être. Et tout ça, c'est ce qui arrive lorsque il n'y a pas de mesures sanitaires qui sont prises en compte dans le processus métier engagé. Donc la théorie de Yasmine peut tenir où il a pris la lame, il a coupé, puis il a oublié. Exactement. Parce que C'est très souvent, c'est des métiers où ils veillent À 5 heures du matin. 4 heures, Ouais. 5 heures à 3 heures. Ils n'ont pas forcément toute leur concentration et tout peut arriver. C'est pour cela qu'il est très important de toutes ces structures-là de pouvoir se doter quand même de systèmes de management pour maîtriser un peu. Mais je sais les pas, il y a dangers. combien de boulangeries sur l'étendue du territoire, mais ça veut dire qu'il n'y a aucun suivi, il n'y a aucune visite qui est faite dans ces boulangeries-là pour savoir quel est le système de production, qu'est-ce qu'on utilise dans la production et tout. Donc, quelqu'un s'élève, il fait sa boulangerie et puis il travaille dedans sans qu'il y ait un droit de regard sur ce qu'il fait. Mélanie, tu vas répondre à ça? OK. Honnêtement, dans les boulangeries, ce qui fait le ministère du Commerce, c'est de vérifier si le poids il est respecté. Ah. Il passe également pour vérifier l'hygiène. Mais pour donner un produit sain au consommateur, c'est d'avoir en son sein un responsable qualité qui veille sur le process de fabrication ou de transformation du produit. L'hypothèse qu'a émise Mme Yasmine est probable. Souvent, il arrive que le technicien, dans la manip, il oublie un objet dans le produit et à la fin, le consommateur retrouve cela dans le produit fini. Il peut arriver, il doit y avoir d'autres cas de figure aussi où c'est fait intentionnellement. Oui, ça j'ai pensé à ça. L'employé, il se dit, bon là, j'ai reçu une lettre où mon contrat est fini, ils n'ont pas reconduit. J'ai pour objectif de ternir l'image de l'entreprise. Et dans ce cas de figure, lorsque vous n'avez pas de contrôle, vous n'avez pas de mesure de maîtrise, vous pouvez vous retrouver avec ce genre de produits sur le marché qui vont porter atteinte à la santé du consommateur final. Mais bon, moi, je vais aller un peu plus loin. Là, peut-être qu'il voulait beurrer son pain. C'est Ouais. pour ça qu'il a vu. Il a Admettons qu'il mange... Ouais. Ah ouais.
quand il mange, quand il a consommé et qu'on se rend compte, par exemple, le client a ingéré la lame, quel est le process en ce moment-là? Est-ce que Là, la boulangerie est poursuivie? La boulangerie est poursuivie immédiatement parce que là, il y a le retour client. Il se plaint, il retourne dans la boulangerie dans laquelle il a fait l'achat. Il pose plainte, j'ai consommé votre produit avec les preuves à l'appui. J'ai consommé votre produit et là, je viens de me rendre compte que j'ai trouvé dans ce genre dans notre jargon, on appelle ça des contaminations physiques. C'est un objet physique qu'on vient de trouver. Parce qu'il faut retenir que les contaminations au niveau alimentaire, il peut avoir la contamination biologique, la contamination chimique et la contamination physique. Là, c'est une contamination physique. On a retrouvé un objet, ça c'était une lame, on pouvait retrouver des éclats de verre et autres dans la mine de pain et il allait consommer. Ça ne peut pas, ça atteint à sa vie, mais dans un premier temps, puisque c'est dans la bouche, là c'est une lame. Il va automatiquement, il aura les séquelles dans la bouche, c'est visible. Mais il y a des cas de figure où tu ingères carrément le corps étranger et c'est après, tu es malade, on est obligé de faire des analyses tout et tout pour se rendre compte de cela. Mais quand on va dans une boulangerie, qu'est-ce qui doit attirer notre attention au niveau de l'hygiène pour être sûr que c'est une... Parce qu'on a tellement de boulangeries qui poussent partout, on ne sait pas. Qu'est-ce qui doit attirer notre attention en termes d'hygiène, de qualité? Qu'est-ce qui nous fait dire que ça, c'est une bonne boulangerie et pas une autre? Là, bon, d'accord. Là, on peut, dans un premier temps, à vue d'œil, peut-être, on va prendre peut-être la plateforme où elles vendent, l'accueil est propre. Mais l'intérieur, c'est autre chose. Voilà pourquoi, comme Mme Kadi disait en entame, est-ce qu'on sait ce qu'il y a dans nos assiettes? L'idéal, c'est de manger tout ce qui est labellisé ou réglementé. Vous partez dans une boulangerie, vous voyez qu'il y a un label qui est mis, que le système de production est vérifié, c'est l'idéal. Par exemple, quand vous prenez peut-être la boulangerie... Pas de nom. OK. C'est des boulangeries ou des pâtisseries qui ont une certaine notoriété, qui maîtrisent plus ou moins l'activité. Une réalité. Mais nos boulangeries du quartier, vraiment, on se confie à Dieu. Alors, oui, le truc, c'est que... Ah, dis la vérité. C'est une vérité. Hein. Et moi, j'aime bien cette franchise-là, c'est très bien. Mais du coup, j'aimerais qu'on continue, en fait, dans la question de Dija. Quand on va porter plainte contre la boulangerie, est-ce qu'on a déjà eu des cas où, effectivement, les gens ont porté plainte, la boulangerie a reconnu, parce qu'elle peut dire « Ah, mais non, c'est faux, il n'y a pas de preuve qui dit qu'effectivement, c'est une lame qui a trouvé dedans. Peut-être que c'est toi-même qui as mis dedans pour nous créer des problèmes, tu vois. » C'est vraiment ta parole contre la mienne. Est-ce qu'on a déjà eu des cas où la boulangerie a été vraiment poursuivie avec résultats, effets et tout ça? Jamais. En Côte d'Ivoire, ici, il y a déjà eu des cas qui ont été relevés où le ministère de la Salubrité est parti vérifier et tout. Alors, pardon, encore. C'est quel ministère qui s'occupe de la nourriture? Parce que je ne sais pas, j'ai l'impression que j'entends salubrité, j'entends commerce. Qui s'occupe de ce qu'on mange? C'est vraiment le ministère de la Salubrité et de la Santé. Généralement, ce sont les deux ministères qui travaillent dans ce sens-là. Le commerce et l'industrie, c'est vraiment pour les entreprises agroalimentaires, pour statuer aussi sur les prix. Mais ils ne touchent pas vraiment... Très bien, d'accord. OK, oui, donc? Donc, c'est ce type de cas-là qui ont été relevés plusieurs fois. Généralement, on ferme les boulangeries, ils vont visiter la cuisine, comment c'est fait et tout. Donc, ils vont fermer la boulangerie pour pouvoir mettre à niveau et après réouvrir. Mais c'est vraiment en Afrique, on ne prend pas beaucoup attention à ça. Quand quelque chose nous arrive, on se dit, peut-être qu'il a mangé un truc là-bas, mais sur les associés du village. Alors qu'on ne prend pas le temps de bien vérifier que ce qu'on a consommé, ça vient de la boulangerie, aller porter plainte. On se dit ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup de trucs, donc on préfère. Ou parfois même la boulangerie va dire, bon, il ne faut pas porter plainte, je vais te donner quelque chose. Donc ils payent la famille. Oui, ça c'est vrai, ouais. Et ils ferment le cas. Ça m'est déjà arrivé, j'avoue. J'ai mangé quelque chose, j'ai vu un cheveu dedans. Et quand j'ai dit, ils m'ont dit, on paye pour tout le monde, on vous offre tout le plat. Et on est vraiment désolé, c'est un truc chinois. On vous offre tout, on était beaucoup. On vous offre tout le plat. Tout ce que vous avez mangé, c'est gratuit. Ne faites pas d'histoire, ne faites pas de palabre. Bon, j'avoue que j'ai accepté. Mais les boulangeries, même, il y a un problème. Ce n'est pas des boulangers, des gens qui ont fait l'école de pâtisserie. En fait. Les gens vont faire école de ça, mais on ne les prend pas parce qu'on trouve que leurs salaires sont chers. Parce que personne ne veut vraiment payer le SMIC en Côte d'Ivoire. C'est juste, on se leurre, on n'a qu'à se dire la vérité. Les gens n'ont pas l'argent. Est-ce qu'ils gagnent? Donc, on dit boulangerie, tu as gagné 1 million, 2 millions par mois. Mais tu vas payer le coin. Tu vas payer la farine, tu vas payer tant, tu vas payer... Là, beaucoup de boulangeries, tu vois, il y a mouche dedans. Souvent, les cafards, excusez-moi, déféqués. Souvent, tu vois, souris se balader. C'est pas que en Côte d'Ivoire, parce que moi, je regarde beaucoup les trucs de pâtisserie en Europe et tout, il y en a aussi. Mais ici, c'est fréquent. Les gens même ne vont pas désinfecter. Alors, quelqu'un, tu le prends. Peut-être il était vigile. C'est vrai, on veut le former. Tu lui apprends à faire. Va laisser l'âme là dans le pain. Là.
il n'est pas habitué, vous, les trop chaud sur son visage. Donc, il faut aussi que les gens qui font des boulangeries, là, on ne fait pas une entreprise parce qu'on doit faire une entreprise. On fait une entreprise parce qu'on crée des emplois, qu'on peut payer au moins le SMIC. Tu ne paies même pas le SMIC. C'est comme ceux qui nous surveillent. Là. Ils n'ont même pas le SMIC. Vigile. Là. Ils n'ont pas le SMIC. Mais si vous l'avez, il va dire, mais rentrez. Mais si c'est moi, je suis vigile, il faut rentrer. Oui, parce que il y a ceux même qui surveillent, on les énerve. On les énerve. Vous, là, vous avez... Donc, allez-vous. Quand tu mets 150 000 dans ta voiture, tu vas me donner 50 000. Quand toi, tu es suivi, toi, tu es qui? C'est pas Choya qui fait que je suis là. Mais alors, qui s'occupe? Excusez-moi. Oui, Pour on va marquer une pause, la première pause publicitaire et on revient. On va à la pub et on revient. JJ, Blétro, Patrick, Kofi Aya, Mélanie et Kwadio, Hélène sont avec nous aujourd'hui. Donc, on parle de ce qu'on a dans nos assiettes. JJ, vous voulez compléter? Oui. En ce qui concerne les boulangeries, comme elle a dit, vraiment, les populations sont beaucoup exposées. Et donc, pour pouvoir éviter, c'est du pain, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de danger, c'est que à la fin du process, on passe au four après plus de 300 degrés. Et là, ça permet d'éviter les dangers biologiques, les microbes et autres. Okay. Mais en ce qui concerne les dangers physiques, comme elle l'a dit, là, il faut vraiment un plan de maîtrise. Qu'est-ce qu'on doit voir, nous, en tant que consommateurs, pour nous rassurer par rapport à une boulangerie donnée? Il faut s'assurer d'abord qu'elle présente le certificat d'hygiène délivré par l'Institut national d'hygiène publique. Okay. Un certificat de salubrité, de conformité aux exigences. Ça doit être accroché, là. Accroché dans les établissements de production alimentaire. Okay. Déjà, ça, c'est un premier signe. Parce que tous ceux qui sont détenteurs de ces certificats-là ont fait l'objet de beaucoup de suivi et de contrôle sur certains nombres d'exigences. À côté de cela, il faut regarder les prestataires. Il faut qu'ils soient équipés. Ce qu'on appelle des équipements de protection individuelle. Notamment des gants. Des gants de chaleur. Des cache-nez et aussi des charlottes. Parce qu'il y a certains clients qui ont découvert des mèches de cheveux. Oui, bien sûr. Dans les produits finis, dans le pain qu'ils font. Et là, c'est un danger aussi bien physique que biologique. Donc, toutes les boulangeries, ils sont censés avoir des gants, des charlottes. Des gants, des charlottes, des cache-nez. Les vendeurs ou ceux qui sont derrière? Ceux qui sont derrière. Ceux qui sont au guichet et ceux qui sont derrière. Mais ils n'en ont pas. Alors, concernant la certification que vous donnez, une fois que la certification, le restaurant a reçu ou la boulangerie a reçu ça, est-ce qu'il y a des contrôles fréquents? Parce qu'une fois que c'est fait, après, le monsieur peut ne pas entretenir son endroit et tout. Donc, combien de fois par an, par exemple, un service d'hygiène peut venir faire des contrôles? Est-ce qu'il y a des contrôles surprises? Comment ça se passe? Normalement, les services de l'État, dans leur contrôle, avant de passer la parole à l'intéressé, ils font des contrôles inopinés. Ils font des contrôles inopinés. Suite à après avoir délivré le certificat, il y a des suivis au moins sur 3 ans avant de faire le renouvellement du certificat. À côté de ça, les services de contrôle du ministère aussi passent. Nous invitons simplement les entrepreneurs, les promoteurs du domaine à pouvoir entrer en contact avec le ministère, surtout du commerce. Il y a des formations qui sont gratuites, il y a des experts que le ministère met à la disposition des promoteurs en vue de faire leur suivi, faciliter leur mise en conformité et réduire vraiment le risque de contamination au niveau de leurs produits. Très bien. Donc, tu vas nous dire un peu comment ça se passe, les certifications, comme ce qu'Aurélie donc, comme il disait, au niveau de certificat d'hygiène qui est donné par l'INHP, c'est vraiment un truc réglementaire que l'État demande aux entreprises agroalimentaires pour pouvoir installer leur production. Au niveau des certifications privées dans lesquelles nous travaillons, ce sont des certifications volontaires. Donc, c'est vraiment montrer l'engagement parce que ce que l'État donne, c'est une année, mais après, il n'y a pas tellement on ne va pas dire de suivi, il y a du suivi, mais c'est vraiment espacé. Alors qu'au niveau de quelqu'un qui vient s'engager volontairement, ça veut dire que déjà, il a la volonté de pouvoir faire une certification, il a la volonté de pouvoir assurer la confiance à son consommateur qui vient prendre et il suit avec beaucoup de rigueur, plus les exigences de la norme qui sont faites. Donc, vous suivez tous ces... Oui. Généralement, quand quelqu'un vient vers nous pour dire « je veux une certification alimentaire », on a un processus de certification. Donc, on va faire des contrôles, vérifier s'il est vraiment en conformité avec les exigences de la norme, qui sont vraiment assez rigoureuses.
envoyer des auditeurs chez lui, s'assurer que tout son système, que ce soit de la matière première jusqu'au produit fini, si c'est conforme, s'il respecte vraiment les règles d'hygiène, les règles strictes qui sont demandées. Et à la suite de ça, on lui remet un certificat. Mais c'est sous condition de suivi. Donc, chaque année, on fait des contrôles. On a des labels plus courts qui vont jusqu'à 6 mois. Chaque 6 mois, on fait des contrôles et des contrôles inopinés pour s'assurer qu'ils respectent vraiment... Surtout inopinés, là. Voilà, ils respectent vraiment les règles. Et puis, Ça, madame, c'est dans le cas d'un... Vas-y, Yasmine. les gens aiment pain blanc. Quand ils vont à la boulangerie, ils doivent prendre le pain qui est bien cuit. Moi, il y a blanc là. Il y a blanc là. Ça, c'est une mauvaise éducation qu'on nous donne. Parce que le pain blanc n'a pas duré dans le four pour tuer tout ce qui est microbes et bactéries. Donc, le pain blanc, c'est ce qui fait que souvent, tu as berry. Le ventre enflé pour aller en avant. Et tu ne sais pas pourquoi ça enfle. Mais pourquoi les gens aiment le pain blanc? Il y a quoi dedans? Ah, il y en a Non, quand tu mais vas le mettre... pain blanc, c'est quoi, la baguette? Donc, La baguette, il faut qu'elle soit blanche. Il ne faut pas qu'elle soit dorée et elle croustillante. faut pas qu'elle soit croustillante. Est-ce que Il y en a le qui aiment- pain blanc, moi, je sais pas c'est quoi. Non, en fait, c'est le pain normal, mais qui n'est pas trop doré, en duré au fait. four, Qui n'est quoi. pas Ah, quand ça tue, c'est là que les bactéries sont déjà... Oui, c'est ça. Non, mais même Bon, là, il y a un même système, s'il y a ça, des il y a bactéries, vraiment des quand on procédés. sort aussi du four, il y a la manipulation, il faut enlever, il faut mettre dans l'étal pour que les gens voient. C'est ça. Si ton gant est contaminé, tu vas contaminer, même si ça a été cuit à 500 degrés. Oui, mais mieux vaut prendre un pain dont les matières premières qui ne sont pas forcément les bonnes, parce que les gens mettent des levures en éponge finie, des pâtes d'une manière. Cuit, au moins, ça t'évite 50% de bactéries et 50% un peu dans ton ventre. Et puis tu te Moi, ce que je déparasites, voulais ça peut demander, passer. c'est que on parle beaucoup des boulangeries, mais on ne parle pas aussi des marchés. Parce que la réalité, est-ce que vous pouvez réellement tout contrôler? Nous, on s'en va au marché, là, le vendeur de poulet, là, il tue le poulet devant nous. On va. Bien la Oui, c'est ça viande, qu'on va en venir. la viande rouge que le monsieur prend sa hache, elle, les mouches, là, c'est ça, nous, on paye. Il y a chicotte même des mouches. même. On surveille tout ça. En général, au niveau de la certification, on touche tous les niveaux. Il y a des normes qui sont axées sur tout ce qui est production primaire. Il y a des normes qui sont axées sur des productions secondaires ou tertiaires. Donc, c'est vraiment suivi à tous les niveaux. C'est en fonction du demandeur. Et généralement, on cherche à faire de petites certifications qui peuvent aller vraiment convenir au marché local. Ça. Parce qu'en général, les grandes certifications telles que les normes ISO et autres, ce sont des certifications généralement qui demandent un certain niveau d'exigence quand même à l'entreprise. Ce que nos petits, on va dire, producteurs, transformateurs n'ont pas. Et donc, on a développé des labels qui permettent de pouvoir toucher quand même le consommateur, le petit producteur, là, pour pouvoir mettre à son niveau quand même les bases de l'hygiène en son sein, pour éviter ce genre d'incidents comme la lame dans le pain. Ok. Donc, c'est vraiment des systèmes qui sont développés pour pouvoir permettre à tout type de producteur, que ce soit grand ou petit, de pouvoir quand même s'insérer dans la chaîne Donc, de si je valeur. comprends bien, on est censé, quand on voit une boulangerie, là, on est sur la boulangerie, après, on, Oui, verra, on va descendre un peu. On est censé regarder d'abord s'ils ont une certification là, collée à la boulangerie. Si leur personnel porte des gants, des charlottes, des cache-nez et tout, que ce soit les vendeurs comme ceux qui sont à l'extérieur. Parce que de la boulangerie, tu peux percevoir ceux qui sont au fond. Couleur de blouse là même. là, Couleur tu l'as de plus blouse, tout fait. ça. Voilà. Maintenant, si tu vas dans une Et le jean, il boulangerie, y a tache de farine. si tu vas dans une boulangerie, que tout ça n'est pas réuni, est-ce que tu peux appeler le ministère pour dire venez les attraper? Oui. Le consommateur, Oui. c'est lui qui a la possibilité de faire, de tirer la sonnette d'alarme, de dénoncer. faire la lettre de Est-ce que c'est dénoncer. possible de dénoncer? C'est ça? Exact. Il y a un Oui. numéro vert où on peut dénoncer? En termes de numéro vert, je pense qu'il y a le service des consommateurs, mais surtout, le numéro vert qui peut être pertinent, c'est celui du ministère du Commerce. Ok, d'accord. Au moins dire que voilà, dans tel coin, il y a ci. Surtout aussi, si tu vois les frigidaires à 2 bâtons transparents, tu vois qu'il y a des guettes dedans, jus, c'est Oui, c'est sale. ça, ouais. Ils n'ont pas nettoyé là. Tu sais déjà même que ça ne va pas. Ok. Mais bizarrement, Tantôt, c'est les dans les secs coins même. même où c'est un peu bizarre là même là que beaucoup de gens aiment aller manger là-bas. Parce que Non, c'est c'est parce que c'est là-bas que c'est proche. Ça, c'est qui est C'est proche de la maison. important. en fait. Oui, et est puis c'est proche. accessible Et financièrement. puis le pain est moins cher là-bas C'est ça, qu'ailleurs. Tous les accessible pains n'ont pas le même prix en financièrement. Côte d'Ivoire bien. Ok, C'est vrai. très bien. Donc, ce si on a qui peut- fini... Oui. Ce qui peut faire bouger les lignes, c'est l'information et la sensibilisation des consommateurs. Parce que les entrepreneurs, s'ils font leurs recettes, leur chiffre d'affaires, ça marche, ils n'ont pas forcément cette pression-là de pouvoir se mettre à niveau par rapport aux différents référentiels. Mais si le consommateur qui a sa santé qui est menacée, Ah. qui est exposé à des dangers liés à des mauvaises pratiques de fabrication, c'est celui-là qui a besoin d'être informé, sensibilisé, à connaître ses droits en la matière et pouvoir faire son choix.
Voilà. Donc, Très bien. le Bon, choix- ben, écoutez, c'est bien entendu. Et hein. puis quand il y a les croissants aussi, quand tu as un croissant, tu sais que ça ressemble à beau flotto. On est guédéba. Bah, C'est Boson. balèze, bonzon. Bonzon de son croissant. Là. tout ça. Il sait que c'est un faux coin. Compléter ce que me disait M. Didier. Au fait, en Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas l'esprit qualité. Ouais, ça c'est On se vrai. dit, Dieu nous protège, c'est Ah. pas à moi de venir dénoncer. On n'a pas, Laisse la moi population n'a pas l'esprit qualité. Ça fait que souvent, même quand ils achètent des articles qui ne sont pas conformes, ils ont peur de faire des retours clients. Ouais. Parce qu'ils te disent, mais je vais me plaindre là, ça va aller où? Pourtant, il y a l'association des consommateurs qui est là pour eux. Il y a les organismes qui sont là pour eux. Mais ils n'ont pas l'information. Eux, ils se disent, et puis ils n'ont pas l'esprit qualité. Donc, en moins, ce qu'on trouve, on prend ce qui est moins cher. Et dans l'esprit, C'est la dernièrement, formation du ventre. à une exposition, il y a un client qui a osé me dire comme ça que je pouvais payer moins cher. J'ai dit pourquoi? Il dit tout ce qui est cher de qualité. Je peux de manger ce qui n'est pas de qualité, que moins cher coûte cher, monsieur. C'est vrai. Il dit comment ça? Il dit moins cher coûte cher. En voulant acheter trop moins cher, Tu vas te tu retrouver vas à l'hôpital, finir tu vas dépenser. à te retrouver à l'hôpital. Ils n'ont pas l'esprit qualité, donc ils mangent tout ce qu'ils trouvent, pourtant, là. n'importe où, Et ce n'importe que tu comment. dis est vrai parce que le problème, c'est que quand une personne va dénoncer, imagine même, je ne sais pas moi, une personne qui a vu la baguette, enfin, ça c'est peut-être un peu trop, mais une personne qui va voir peut-être un cheveu ou quelque chose. Quand il va publier ou bien les gens vont dire, oh, mais toi aussi, ça là, Ça va c'est pas gâter le bon. travail des gens. Donc ça fait que Voilà. les La autres... blanche-eau. Voilà. Genre, toi, tu penses que tu es où et tout. Donc Ouais, ça tout fait que problème, même on a, la là. société même va toi-même te faire te sentir mal, culpabiliser. pour te faire culpabiliser. C'est Mais ça, quand le on problème. n'a qu'à dire anniversaire en Côte d'Ivoire, c'est là tu vas savoir qu'Ivoirien, c'est où on vend un vrai gâteau. Ivoirien connaît pâtisserie où il y a bon gâteau. Ivoirien connaît pâtisserie où il n'y a pas bon gâteau. Ivoirien connaît les hiérins. Il aime les bonnes choses. Tu ne vois pas sur TikTok, arrête ça. Mais l'Ivoirien veut manger pain moins cher. Parce que le pain moins cher, quand tu trempes dans le café, c'est une manière, ça devient mou, ça se coupe dedans. C'est ce qu'ils aiment. Et les autres boulangers, le pain ne se coupe pas, c'est toujours dur et ils n'aiment pas. C'est veut que ce soit mou. Attention à la santé des Ivoiriens. Bon, ce que je retiens effectivement, c'est ça, c'est qu'on doit sensibiliser sur l'esprit qualité. C'est-à-dire que quand franchement. une personne se plaigne, elle soit soutenue pour dire effectivement, oui, ça là, c'est important que ça soit, voilà, ça doit être un mouvement de masse. Pas que oui, on puisse te jeter la pierre, mais ils ça vont te fait jeter quoi, la c'est pierre. pas grave et tout ça. Oui, c'est Mais ça. au-delà C'était de la, intéressant. au-delà Oui. des... Pardon. Excusez-moi. Allez-y. Ce qui est intéressant aujourd'hui avec l'avènement des médias sociaux, il y a beaucoup de canaux de visibilité. C'est ça. Et ce que les entreprises redoutent le plus, c'est la mauvaise publicité. Et lorsque vrai. les consommateurs, consommateur avait dit. de plus en plus, Oui, observent c'est vrai. des non-conformités, des dangers, observent des aliments qui sont contaminés physiquement et autres, et qu'ils publient cela sur les réseaux sociaux, vrai. je pense que l'impact que ça va faire, ça va pousser de plus en C'est plus ça. d'entreprises Ouais, à oui. faire attention. Au-delà de la Très bien. certification d'hygiène que vous proposez, moi je sais qu'à l'époque, quand j'étais aux États-Unis, il y avait aussi un autre système qui notait en fait les restaurants, par exemple. Il y avait la lettre A qui disait que c'était très bien, très propre, B c'était moyen, C c'était pas bon. Mais j'ai pas l'impression qu'ici ça existe. Est-ce que ça existe? Ça existe pour certains systèmes d'hygiène. Mais en Côte d'Ivoire, c'est vrai que ce n'est pas très répandu. Ce n'est pas vraiment développé, vu que, comme je l'ai dit, notre marché local n'a pas encore on va dire de certification adaptée aux structures de petite taille. Oui. En général, on est plus focus sur des normes qui vont permettre d'exporter les produits, de pouvoir vendre à l'extérieur. Mais sur le marché même ivoirien, il n'y a pas encore de certification qui propose ça. Ah bon? Donc, c'est vraiment pour des petits niveaux qu'on essaie de mettre en place des solutions durables pour des petites entreprises vraiment qui vont pouvoir aller à la certification Mais et c'est ça, pouvoir... non? Oui, c'est déjà fait, ça Ouais. existe, mais on est en train de faire des publicités, des campagnes de publicité pour essayer de communiquer plus Oui, là-dessus. quelque chose. Madame, souvent quand on va manger poisson braisé, là, pourquoi les tantes les aiment prendre l'eau de poisson là, pour verser devant le caniveau? Tu as arrêté devant le caniveau et puis tu commandes ton poisson. Ça, on les yeux. Et puis tu manges poisson là. Ça Voilà, signifie que quand il pleut, quand il pleut là, les quartiers sont veillés par les caniveaux. C'est pas parce que sont souvent on construit, hein. C'est bouché. Boucher. Vraiment. Donc ça aussi, c'est un gros problème. Et le monsieur qui notait dans mon quartier, ils lui ont lancé un sort. Ah, tu avais me noter pour me mettre C. Mais tu vas te retrouver à terre. Ils ont trop fait sacrifice sur le temps. Ah ouais, c'est ça. Donc, maintenant qu'on a fini avec les boulangeries, allons maintenant sur les autres commerces. Et puis, avant d'aller sur les commerces, allons sur le packaging. Tu vois, on met tout dans les sachets, dans les papiers. Même manger chaud, on dit c'est on pas bon. emballe dans les trucs. Est-ce que c'est normal, ça? Mais En Bien. réalité, En ce qui concerne le packaging, il faut noter que la plupart des emballages qu'on retrouve dans le commerce, c'est les emballages en papier.
Souvent, c'est des journaux. Les notes des C'est enfants, CV là. des gens. des, C'est CV, voilà. CV des gens. anciens éléments. Les anciens Donc, journaux. c'est de l'encre. Oui. Tout ça, c'est Voilà. contaminant. C'est des dangers. Ouais. Le sachet plastique aussi. On met de la loco. Du riz dedans. Quand ça fond même souvent. Exactement. Vraiment, Il sauce même dedans. On met faut sauce dire dedans. que le plastique élimine ou libère des particules. Ouais. On appelle des microplastiques dans des environnements chauds et Et puis lipidiques. sachet noir, sachet noir. Donc, Yeah. les aliments gras absorbent des Des microparticules de particules. plastique. Ouais. Donc, c'est dangereux d'utiliser un emballage plastique ou dans un papier journal ou des anciens Même les papiers de dossiers. ciment pour les... Papier de qui- ciment. qui vont paquets les de ciment, choukouya. tout ça. Waouh. C'est vraiment, en tout cas, le packaging Ah, comme choukouya, là, ça, ça va vraiment. C'est choupouilla. vraiment Hey. difficile. Ah ouais. Non, je trouve que c'est dans le paquet de ciment, parce que quand c'est très chaud. Aujourd'hui, ils ont commencé à faire Ah, avec huile. Le papier à des lu papiers alu. Ouais. ou du papier Ça a craft. commencé à réduire un peu avec le papier ciment. Mais Dieu quand, merci. quand il fait papier à lui, il augmente le prix de la loco, on dit Ben la oui. quantité est chère. Enfin, nous-mêmes, on veut quoi même au fait. Non, enfin, il y a une tata qui vend bouillie de mil avec galette à cocody, là. Elle met ça, tu sais, les papiers craft, là. Vraiment bien et tout. Elle met ça dedans. Mais Ça, c'est galette qui super. était 10 francs, 25. Ah, mais ça, C'est normal. mais- Ouais. dépend Non, maintenant de mais quoi. c'est préférable. C'est mieux. C'est Voilà. mieux que d'aller La santé. prendre... Mais d'accord avec ça. sur ce point-là, il faut faire aussi beaucoup attention parce que généralement, elles importent des produits OK. et on dit c'est du papier craft et tout, mais il faut vérifier s'il y a un certificat d'alimentarité, ce que Ça, là, beaucoup on d'entreprises le ne comprend. font pas. Après, En le fait, consommateur n'a pas justement, ce le devoir. consommateur n'est pas sensibilisé à ça. La personne aussi, même, elle veut Faire ça chic. faire ça montrer. chic, que éviter, c'est on pas dit adapté. plastique n'est pas bon, mais ce n'est pas tous les papiers aussi qui sont adaptés au Mais au grade alimentaire. est-ce que localement, par exemple, il y a une entreprise qui produit ça, qui peut approvisionner les commerçants? Parce que c'est Oui. ça aussi. Si on n'a pas sur le marché, ils vont faire avec les moyens du bord. Parce que- qu'on interdit le sachet plastique, C'est ça, en fait. Mais finalement, c'est ils ça utilisent que- pour Avant, Avant les les produits, il faut aussi commerçants. s'octroyer la licence. C'est ce qu'on donne la licence. Oui. Il y a des entreprises ici en Côte d'Ivoire qui sont certifiées, qui ont des entreprises Packaging. de packaging qui Sachet fabriquent noir, des là. trucs. C'est ça qu'elle n'a pas dit encore. Et ils font du papier, on va dire, biodégradable et qui ont des grades d'alimentarité. Donc, ils vendent avec pour dire que ça peut contenir des aliments, ça peut contenir des aliments. Donc, il faut, comme on nous dit, communiquer et puis aussi montrer vers quelle entreprise on peut se tourner pour avoir ces différents types de... Très bien. On va à la deuxième pub et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Kwadio, Hélène, Kofiaya, Mélanie et JJ Blétro Patrick. On termine avec les packaging et les jus de fruits. On a des jus aussi qui sont dans des... Exactement. Exactement. Il faut dire que Voilà. faut dire qu'en Côte d'Ivoire, l'agrotransformation est en train de prendre de l'ampleur, surtout celle basée sur la transformation des produits agricoles locaux. Et ce qui amène aux différents promoteurs, qui sont de plus en plus nombreux, à utiliser un certain niveau de packaging, très souvent importé de Chine, C'est ça. et sans véritable connaissance des différentes réglementations qui sont en vigueur. Tout à l'heure, elle a parlé d'alimentarité d'un certain nombre de packaging. Et donc, quand les promoteurs qui vont avec leurs commerciaux ou d'autres services font les commandes, ils ne tiennent pas compte de ce niveau d'alimentarité-là. Ils regardent l'esthétique, C'est ça. l'aspect pratique et ils mettent sur le marché un certain nombre de C'est ça. produits. Qu'est-ce qui explique que, par exemple, dans des jus de fruits, à un moment, le sachet gonfle? Le truc là gonfle. Ça, c'est la Exactement. Donc, fermentation lorsque, du produit. au cours Ah. Hein? Mhm. C'est la la fermentation du fermentation. produit. C'est pas le Lorsque paquet. vous payez, c'est pas Non, non, ça peut c'est ne à pas être l'intérieur. le packaging. C'est à l'intérieur, dans le process. Quand vous payez un produit que vous voyez que l'emballage est gonflé, automatiquement, c'est qu'il y a eu développement de micro-organismes au sein du produit. Soit la température de stérilisation n'a pas été atteinte, soit les mesures de production n'ont pas été respectées. Les bonnes pratiques, comme on De le dit dans notre fabrication. jargon, les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication n'ont pas été respectées. Je donne un exemple bête. Par exemple, un opérateur qui est en pleine production, il a envie d'aller dans les toilettes. Il va dans les toilettes, il s'est dit, il faudrait que je me dépêche, il ne faudrait pas que mon boss arrive derrière moi parce que je n'ai pas envie de gestuer, bien je pense que je suis en retard sur la production. Il va, il finit ses besoins, il ne se lave pas les mains. Il vient, il continue la C'est production. encore manuel. Automatiquement, sauce, quoi. le produit fini sera doit contaminé. Parce que malaxer. là, on vient d'avoir Pétrir le pain. Là. une Contamination croisée. contamination croisée automatiquement. Il vient d'ingérer des gemmes
qui sont censés se retrouver dans la partie fécale, dans le produit. Et le consommateur, quand il prend, il dit « Ah, c'est juste gonflé, et puis c'était un peu gonflé seulement. » Et puis on te dit non, que c'est bon, c'est pas grave. Ça ne tue pas africain. Alors que Ça nous crée beaucoup de problèmes, surtout avec le pourquoi les lait. gens ils aiment aller dans le surtout avec le lait. dans le travail? Non, souvent, c'est pas vaisselle. Il va à la maison, tu fais avant de revenir. Non, il va éternuer. J'aime pas ça, hein. Surtout, comme je disais, c'est surtout avec le lait qui est un produit vivant. Parce que le lait, il y a toujours des micro-organismes qui sont dedans, c'est normal. Mais en général, quand ce type de soucis arrive, sur le lait, vous allez voir, il y a des petites mousses. Et quand il va consommer, ça tue rapidement les enfants. Généralement, c'est très dangereux. C'est rempli de salmonelle. C'est rempli de des trucs comme ça. salmonelle et tout. Et c'est très dangereux pour les enfants, pour les grands même, mais généralement pour les plus petits, c'est vraiment très dangereux. Mais on parlait de... Oui, on parlait de packaging, on termine. Oui. On vend les chips sur la route, les filles. Je sais pas quand on est dans le bouteille. Si, en tout cas. Chips, il y a son jaune, il y a son... Moi, comme c'est à son loco. rouge que j'aime. Mais il y a un là même là. Souvent, quand tu achètes, c'est que cela a pas trace, ça, ce n'est plus croustillant. D'autres aussi, on dit mettre les produits pour rendre ça croustillant. Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est bon? C'est le packaging déjà, qui est dans des sachets. Et ensuite, la loco qui a Il y a le packaging, il y a le process de fabrication, il y a la technique de conservation. Et puis l'huile. L'huile utilisée, peut-être. Mais c'est surtout la technique de conservation et le packaging. Parce qu'il y a des emballages qui absorbent l'humidité dans l'air. Donc, si le packaging que tu utilises n'est pas adapté au produit, c'est sûr que ton produit sera altéré. Ça, il n'y a rien à faire. Il y a des produits qui sont vraiment, vraiment sensibles à l'humidité. Par exemple, tu prends un produit comme le miel, il capte l'humidité dans l'air. Si tu mets un pot de miel peut-être dans une salle où les femmes se parfument tous les jours, bien, quand tu vas venir, tu ne vas plus sentir le goût du miel, mais tu vas sentir l'odeur du parfum et tu diras que le produit-ci a eu des ajouts. Pourtant, il capte tout ce qui est dans l'air. Donc, il faut tenir compte de l'emballage et de la nature du produit. Je comprends, parce que ma copine, elle a un studio, je suis allée chez elle, elle a ouvert le miel, mais elle avait ballonnement. À force de faire du vent, le miel avait une odeur, on dirait... Je dis, mais quoi, ton miel sent des cajas, c'est... Tout le truc, les rentré. Oh, mais c'est pas Comment je reviens à la viande, parce qu'on achète beaucoup de viande dans les marchés. Comment est-ce qu'on peut être sûr que la viande qu'on achète est bonne? Au regard, comment on peut savoir que la viande est bien? Au niveau de la viande, il faut vraiment faire attention à la couleur. Généralement, dans les marchés, il y a beaucoup, c'est des marchés ouverts. Donc, tu vas forcément trouver des mouches, tu vas forcément se dire qu'après, le produit va passer en cuisson, donc il n'y aura pas de problème. Mais généralement, même au niveau même de l'abattoir, il y a eu un problème là-bas. Ça a été déjà contaminé. Donc, quand ça vient, si vous regardez sur la viande, il y a des nodules blanches. Ça, c'est une viande contaminée. L'animal était malade. Donc ça peut créer des nodules gonflés comme des petites boules blanches sur la viande. Ça peut déjà créer des problèmes. Exactement. Parce que la maladie, la bête était déjà malade et ils l'ont tué quand même. Ils ont exporté. C'est pour ça, généralement, le ministère aussi des ressources animales et halieutiques veille à cela. Pour quand on entend souvent il y a eu contamination de grippe porcine ici, donc on ne mange plus ça pendant un certain temps dans la zone et tout. Donc c'est vraiment de surveiller. Mais et sur les poulets, les pintades, les volailles? C'est pareil. Il y a on va dire, des traçabilités qui doivent être normalement faites pour s'assurer que la viande qui arrive jusqu'au consommateur est de bonne qualité. Quand on va au marché, généralement, on remarque, ils jettent la viande ici dans le sable et tout. Ça prend toutes sortes de contaminations parce qu'après le sable, quelqu'un marche dedans. Il a des bottes, il allait mâcher dans autre chose. Il est venu mâcher, on jette la viande dedans. Ça a déjà ingéré. Même si tu viens faire cuire, il y a des micro-organismes, franchement, qui ne vont pas mourir. Dont la chaleur ne tue pas. Ne tue pas, non. Bon. Et le conseil qu'on peut apporter, c'est de vérifier la fraîcheur. Parce que dans nos marchés, ce n'est pas véritablement des industries ou des entreprises. Ils viennent proposer des éléments qui viennent directement de ce qu'on appelle la production primaire, c'est-à-dire l'agriculture, donc les viandes et les produits vivriers. Du coup, le consommateur va s'assurer de la fraîcheur. Pour la viande et le poisson, il faut qu'elle se présente comme étant rouge vif. Rouge vif, et il ne faudrait pas que l'afflux de mouches aussi décourage le client. S'il y a beaucoup de mouches et que c'est rouge vif, tout ça, ce sont de bons indicateurs. Mais ce qu'il faut faire pour le consommateur, après l'achat, arriver à la maison, il faut prendre soin de traiter tous ces éléments-là. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir les nettoyer, les désinfecter. Pour laver la viande. Exactement. Avec quoi? Il faut laver la viande avec de l'eau chaude, salée, par exemple. De l'eau chaude, de l'eau salée. De l'eau chaude, de l'eau salée, avec une solution de vinaigre aussi, c'est conseillé. Ou bien les trois, sel, vinaigre, chaleur. D'accord.
Et pour les volailles aussi, c'est pareil. C'est pareil. Très bien. Donc, je ne veux pas qu'en fait, on finisse cette émission sans savoir exactement ce qu'il faut faire dans chaque cas. Hein. On m'a parlé des glaces mous. On dit qu'on met souvent des choses dans les jus pour que les glaces deviennent molles. Le sucre. Le sucre glace. Le sucre Le sucre glace, glace, oui. Ça, c'est quoi? Est-ce que c'est normal ou pas? Le sucre glace, il est généralement utilisé en pâtisserie C'est ça. pour agrémenter les plats, pour pouvoir bien faire la décoration souvent. Il n'est pas adapté au jus qu'on consomme directement. Parce que généralement, même sur les marchés, vous allez voir que le sucre glace, il a un peu dessus, mais il est sur un aliment chaud qui vient du four. Donc, il y a certains trucs. Mais nous, on le met dans des jus alimentaires qui ne sont pas forcément, c'est pas forcément adapté. Okay. Donc, il faut éviter, vraiment éviter comment tout ça. Comment on sait si quelqu'un a acheté un jus et que ça est dedans? Est-ce que la personne peut dénoncer? D'abord, ce que je veux dire, C'est quand ça c'est qu'est-ce tourne que tout. c'est que le sucre glace d'abord. Il faut qu'on sache ce que c'est. En réalité, ce n'est pas un produit chimique en tant que tel qui serait nocif pour la santé. Il s'agit du sucre, mais qui a été réduit à des tailles beaucoup plus fines, en vue de permettre une absorption facile dans les complexes alimentaires. D'accord? Donc, c'est un produit alimentaire, comme elle a dit, utilisé en pâtisserie. Parce que si on prend le sucre en poudre gros grain qu'on a dans les boutiques, Le temps tu as remué. le temps que ça se dissoude, Ok, d'accord. voilà. Donc, on prend du sucre qui est bien broyé, très fin, comme de la farine. Ok. Voilà, et pour pouvoir bien Donc, se mélanger. c'est normal. Donc, aussi dans les jus, il permet de faire un adoucissement après congélation. Donc, c'est normal ou pas? C'est normal, ça ne pose pas de problème sanitaire en dépend de fait. la qualité. Ça dépend de Elles la sont pas d'accord. qualité. Je vais bien écouter, oui. En fait, ça dépend de la qualité du sucre glace qui est utilisé et puis de comment c'est utilisé. Parce que, comme il a dit, c'est ingéré dans l'aliment pour pouvoir adoucir et tout après congélation. Mais au niveau des femmes, elles ne font pas ça De dosage, en fait. Elles vont verser un sac de sucre glace dans le jus qui n'a rien à voir avec comment ça devrait être utilisé normalement. Ok. Donc, Adi, je voulais poser une question à la dame. Oui, est-ce qu'elle a me fini avec permets. ça? C'est Oui, bon? c'était par rapport au dosage. Au fait, nos dames qui font des petites structures à la maison, qui font les petits commerces, qui utilisent le sucre glace ou peu importe l'additif ou le conservateur qu'elles utilisent, elles n'ont pas la notion du dosage. Elles disent, bon, pour 1 litre, moi, je prends 2 sachets, mais 2 sachets, ça correspond à quoi? Quel effet ça a sur le consommateur? On ne sait pas. C'est dans ce cas de figure-là qu'on interdit d'utiliser ce genre d'additifs de conservateurs sans dosage. Très bien. C'est parce que même Alors, il y a des le sucre en lui-même, tu ne maîtrises pas le dosage. Parfois, tu achètes un jus, c'est hyper Bien sûr. sucré. Ouais. Chacun verse son sucre. Je voudrais vous parler à vous, madame, par rapport aux maladies qui sont liées à ce genre de choses. Aujourd'hui, pour faire un jus, on sait tous que les femmes mettent le sucre blanc, comme il vient de dire, sucre même normal blanc. Elles vont mettre le roux. Elles vont mettre 4 paquets de sucre vanillé pour que ça ait du goût. Elles vont aller prendre les sachets des jus colorants là, qui ont goût d'ananas ou bien goût de thym, verser Exactement. plusieurs dedans pour mélanger. Et à chaque fois, elles vont aller prendre bonbons. Il y a des bonbons, je ne dirais pas la marque, qui sont pris, qui sont mentholés, qu'on va insérer dans le bissap pour que ça puisse prendre le jus. Au final, on finit par avoir le diabète. Est-ce qu'il y a quelles sont les maladies qui sont liées à ce genre de choses? Parce qu'il y a le diabète, il peut avoir le cholestérol. On peut avoir les maladies pour qu'on fasse au moins attention. Oui, c'est vrai ce que vous venez de dire. D'abord, elles font de la non-qualité, de la surqualité d'abord, parce qu'elles mettent plusieurs entrants qui vont leur revenir cher. Donc, elles sont après obligées de faire le produit peut-être plus cher. Mais elles exposent le consommateur, comme vous avez dit, à plusieurs maladies, qui sont le diabète. Pour d'autres, ça sera la tension. On ne sait pas ce qu'elles mettent dedans. Ça peut conduire également à la mort. Voilà pourquoi on sensibilise tous ces acteurs-là à se faire former. On les sensibilise à la formation, aux bonnes pratiques d'hygiène et aux bonnes pratiques de fabrication pour préserver la santé du consommateur. Alors, on remarque aussi ces derniers temps que les réseaux sociaux sont devenus un lieu de commerce de tout produit, des produits en tout genre, produits pour lesquels nourriture on vend, c'est sûr le truc que madame a créé son savon, madame a créé aussi son truc, on ne sait pas quelle est la composante de tous ces savons. Et en plus de ça, même quand tu achètes normalement en Europe, tu as le devoir de mettre tout ce qui est sur le produit. La composante. Mais ici, il n'y a pas. Comment vous faites aussi par rapport à ces personnes qui vendent en ligne alors qu'ils peuvent mettre aussi potentiellement des gens en danger? En général, ça, c'est vraiment quelque chose qui est surveillé par l'État. Donc, parce que ce ne sont pas des structures légalement constituées. Généralement, les structures légalement constituées ont
ont déjà un système d'hygiène qui est assez contrôlé, avec le certificat de salubrité. En plus, si elles se mettent encore à la certification, c'est encore 2 fois plus contrôlé, alors que ce type de marché, ce n'est pas contrôlé. C'est ça. Donc, c'est pas contrôlé. Chacun se lève, aime ce qu'elle veut. Donc, c'est vraiment la sensibilisation même du consommateur qui doit dire que, bon, ça, c'est en ligne. Je ne sais pas comment elle l'a fabriqué, où elle l'a fabriqué. Il faut que je puisse avoir l'assurance que c'est vraiment sain. Ce que tu dis, je suis totalement d'accord, parce que moi, je me souviens, quand je créais mes produits minceurs, je ne voulais pas mettre les composants dessus. Mais on m'a dit que c'était obligé de mettre avec le grammage de chaque composant. J'ai dit, hé, les filles, là, ça va pas faire, vont pas faire aussi. Je ne voulais pas mettre, mais on dit c'est obligatoire. Il fallait que sans ça, je ne pouvais pas faire de produit. Donc, j'étais obligée de tout lister et je devais peser pour grammer. Donc, ça fait que quand on faisait les compositions, on avait des trucs à côté, des balances, où tu dois respecter tout ça. Enfin, je trouvais que c'était... C'est beaucoup, mais au moins, ça beaucoup. te donne une crédibilité. Alors qu'il y en a d'autres, elles ne mettent rien, disent rien. Elles disent que non, ici, il y a Moringa, ici, il y a tel truc, tel... On ne sait même pas. Moringa, même son nom, même souffle à Abidjan. Et effectivement, ça faisait qu'il y a des dames, quand elles achetaient, elles voyaient, elles disaient, ah, il y a ça dans ton truc, là, il y a le... Parce qu'il y avait d'autres, il y avait du citron, d'autres, il y a une, elle dit, non, le citron, ça me donne l'ulcère, donc je ne peux pas prendre parce que ça, tu vois. Donc, elle sait, avant de Voilà. C'est clair. En fait, c'est pour éviter tout ça. Normalement, quand on parlait des packaging, ce sont des choses qui sont obligatoires sur le packaging. Ouais, quand ça vient, on doit mettre la liste des ingrédients, surtout à cause des allergènes. C'est ça. Surtout ça, parce que généralement, il y a des gens qui, en Afrique, c'est répandu, mais les gens cachent. Il y a des gens qui font des allergies aux cacahuètes, aux noix, au gluten. Bien sûr. Donc, ils cachent, mais ils ne savent pas qu'ils font des allergies. Quelqu'un va consommer, il va commencer à tousser, il a mangé arachide, donc ça l'a tué. Alors que c'est pas ça. Alors, l'émission est finie, mais moi, j'aurais vraiment voulu qu'on sache dans quoi est-ce qu'on doit mettre quoi. Vraiment, vite fait, en une phrase. Chips, là, on est censé mettre dans quoi? Dans quel packaging? De sachets, dans quel packaging? En ce qui concerne les chips, il existe des packaging en papier. OK, ça doit être dans du papier, les chips, normalement. Voilà. C'est un produit gras. OK. Il faut qu'il soit dans du papier. D'accord. Les consommateurs doivent être orientés vers les supermarchés pour faire leurs achats parce que les supermarchés acceptent des produits qui présentent une conformité réglementaire. Très bien. Les gaufres flotto, aller-retour, galettes, on met dans quoi? C'est pareil. Dans le même carton, les cartons? Il faut mettre dans un emballage en matière de papier. Et choukouya? Choukouya, papier aluminium ou papier. Mais papier il faut cuisson, que le papier soit inerte. Le papier il ne faudrait pas que ce soit des papiers qui ont été déjà utilisés où l'encre pourrait contaminer. OK. Poisson braisé, attiéké, assiette. À loco, c'est assiette. Mais Madame Kadi, pour le choukouya poisson braisé, il faut noter que la qualité du bois ou du charbon qui est utilisé a un impact sur le produit fini. Voilà pourquoi nous, en tant que qualiticiens, on ne mange pas la peau du poisson braisé. Parce que lorsque c'est du bois d'EVA... C'est qui est doux comme ça, là. C'est ce qui tue. Et voilà. Voilà. Parce donc, que tout ce qui est caoutchouc reste dans la peau du poisson braisé. Ma chérie, même quand c'est bon packaging, on ne sait pas comment ils ont fabriqué. Qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? Donc, on mange l'intérieur. C'est l'intérieur qu'on mange. Très bien. Et les poulets braisés, pareil. On lève la peau. Tout est pareil. Tout ce qui est braisé, parce que tout ce qui est tossé mais la viande, on peut enlever dessus. la peau. Tu peux regarder le bois qu'a utilisé. Mais comment je vois son bois? Le problème, c'est que le bon bois on doit utiliser. C'est le bois rouge qu'on utilise. Le bois rouge, on se vend où? Les fagots, là. Les fagots. Les fagots. Oui. Donc, quand on va chez un choukouyaman, on regarde regarde si c'est du bois d'EVA, c'est déconseillé d'acheter la viande. Si c'est du bois rouge, vous pouvez en acheter. C'est déjà braisé, c'est déjà rouge, c'est déjà noir. Tu regardes en bas. Le bois, le bois. Le bois, mais EVA, là, c'est quelle couleur? Maintenant, si le feu est fini, et puis c'est cendre là qui est là. Ah, mais c'est ce que nous, on mange du bois blanc. Alors, si le feu est fini, puis c'est que la viande qui sont là. C'est préférable de ne pas acheter parce que tu ne sais pas ce qu'il a utilisé. Toi, t'as vu bois rouge à bien. Je n'ai pas encore vu. Oui, c'est pas où on pêche choukouya, toi et moi, c'est pas bois blanc. Oui. Pouvoir sensibiliser rapidement les consommateurs sur les dangers qu'ils encourent dans leur choix de consommation. Il faut qu'on sache que déjà, chaque année, selon l'OMS, près de 6 millions de personnes souffrent de maladies liées à la mauvaise alimentation. Près de 480 000 personnes sont mortes chaque année pour
des dangers liés à la mauvaise alimentation, Ouais. selon l'OMS en 2024. Où on va au bois Le rouge? consommateur C'est notre doit- assiette qui nous tue en réalité. Hein. Donc on doit juste Madame, faire on vend ça attention. au bois rouge. Non, quand je suis au marché, c'est fagot. En tant que Bois j'aille rouge. madame manger un bois rouge. Oui, c'est ça. Merci, Si tu dois merci. faire du choukouya. Surtout pas que de- la tabaski, elle Arrive il faut justement faire, il faut quand faire je avec pose le la- choukouya, c'est avec du bois rouge. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci. Et puis merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et choisis. Et puis j'espère qu'on va manger sain désormais. On va faire attention à ce qu'on consomme. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.